Bien, mesdames, messieurs, donc vient le moment de l'annonce des candidatures à ces primaires citoyennes. Avant d'annoncer la liste des candidats qui ont été retenus par la haute autorité, dont certains membres sont ici à mes côtés, je voudrais revenir sur la manière dont on a procédé, sur quelques événements récents, et puis manifestement, il n'est pas inutile de faire un bref rappel des règles applicables pour ces primaires. Alors d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que nous avons eu à faire face à un nombre très important de candidatures. Toutes n'ont pas été rendues publiques, mais je suis en mesure de vous dire ce matin qu'il y a eu 24 candidatures qui sont arrivées à la haute autorité et que cela souligne donc le très grand intérêt, très grande appétence pour cette primaire, et je dirais même, si j'en juge par certaines lettres de candidature que j'ai reçues, une véritable passion pour ces primaires. Je m'en réjouis. Bien sûr, certaines de ces candidatures étaient farfelues, mais d'autres étaient sérieuses, étaient étayées, intéressantes et posaient des questions de fond. La haute autorité a accusé réception de l'ensemble de ces candidatures, les a traitées avec équanimité et en rappelant à chaque fois la règle des primaires citoyennes. Alors parfois, les réponses que nous avons reçues à nos propres demandes de précision, lorsque, par exemple, nous demandions que ces candidatures soient appuyées par des parrainages, étaient sérieuses, argumentées. Parfois, ces réponses étaient farfelues. Je me souviens notamment d'un moment où, lorsque j'ai accusé réception d'une candidate en lui demandant ses parrainages, elle m'a répondu « Ceci est un propos raciste », ce qui montre bien que toutes les candidatures n'étaient pas sérieuses. Mais je le redis, nous avons été sensibles à cette manifestation d'intérêt et on la mesure encore aujourd'hui, ne serait-ce que par la présence abondante de la presse ce matin. Après examen de la liste de ces 24 candidatures, nous sommes arrivés à une liste de 12 candidatures, dont 9 candidatures ont été jugées sérieuses par la haute autorité, pour reprendre les termes que nous avons utilisés jeudi soir après la clôture des candidatures. 12 candidatures, 9 sérieuses, puis auxquelles il faut ajouter les 3 candidatures des partis qui demandaient à s'associer à la belle alliance populaire. Je reviens donc rapidement sur les règles pour être candidat à ces primaires. Il y a 2 situations à bien distinguer. Il y a la situation des candidats qui sont socialistes et il y a la situation des candidats qui ne sont pas socialistes. Pour les socialistes, un candidat a bien sûr le droit de présenter sa candidature sous réserve que celle-ci soit soutenue par un nombre minimum d'élus du parti, c'est-à-dire en quelque sorte qu'elle représente quelque chose d'autre qu'une démarche individuelle. Les conditions de parrainage de ces candidatures socialistes ont été adoptées dans ces locaux même le 2 octobre dernier par le Conseil national du Parti socialiste à l'unanimité, et je tiens à le redire. Elles tournent autour d'un pourcentage qui est le pourcentage de 5% selon différents collèges. 4 collèges ont été distingués qui sont alternatifs. Un candidat devait donc présenter soit 15 parrainages de membres titulaires du Conseil national, dont je rappelle qu'il comporte plus de 300 membres, soit 19 parrainages de parlementaires socialistes au sens large, c'est-à-dire députés, sénateurs, parlementaires européens, soit 66 conseillers territoriaux, qu'ils soient départementaux ou régionaux, appartenant à au moins 10 départements et au moins 4 régions différentes, soit 10 maires de villes de plus de 10 000 habitants, issus là aussi, soit d'au moins 10 départements différents et 4 régions. Naturellement, ça va de soi, pour donner ces parrainages, les parrains devaient être à jour de leur cotisation, et c'est une règle que la haute autorité a rappelée depuis des semaines. Cela couvrait 2 types de cotisations, les cotisations d'élus, quand ils étaient élus, et les cotisations de militants, c'est-à-dire la carte d'adhérent. Naturellement aussi, et cela allait de soi évidemment, a fortiori en quelque sorte, il en allait de même pour les candidats. Il y a eu sur ce point des informations que je qualifierais d'un peu extravagantes qui ont circulé cette semaine au sujet d'un candidat, Arnaud Montebourg, dont je veux dire très clairement qu'il est, comme tous les autres d'ailleurs,
parfaitement à jour de cotisation, à telle enseigne qu'il n'a rien eu à régulariser cette semaine. Le travail de la Haute Autorité depuis le 1er décembre, date du dépôt de la première candidature, a donc consisté à vérifier la qualité de ces parrainages. Deuxième situation, les candidats qui ne sont pas socialistes, qui appartiennent à un autre parti qui voulait s'associer à la primaire, s'associer à la belle alliance populaire. Si j'exclus les partis qu'on peut considérer, sans être désobligeant, de farfelus, il y avait 7 partis concernés, 4 qui appartenaient dès l'origine à la belle alliance populaire et 3 qui n'y appartenaient pas. Les 4 partis qui appartenaient dès l'origine à la belle alliance populaire sont le Parti radical de gauche, le Parti écologiste, le Front démocrate et l'Union des démocrates et des écologistes. Les 3 partis qui n'y appartenaient pas et qui voulaient participer à la primaire sont le MRC, Nouvelle Donne et l'Union des progressistes. La Haute Autorité a fait savoir dans 3 recommandations récentes que si elle était bien compétente pour examiner la recevabilité des candidatures dans le cadre fixé par la belle alliance populaire, elle n'était pas juge de l'intégration des nouveaux partis dans la belle alliance populaire, car il s'agit là, avant tout, d'une décision de nature politique. Cette décision appartenait au Comité national d'organisation des primaires, où la Haute Autorité siège, mais siège comme membre invité. Par une première décision rendue à l'unanimité de ce CNOP, du Comité national d'organisation des primaires, du 7 décembre, pour des raisons qui n'appartiennent pas à la Haute Autorité de juger, le CNOP a rejeté l'association de ces 3 partis, et cela a été annoncé dans une conférence de presse du premier secrétaire le lendemain, le 8 décembre, avec cette formule éloquente « La primaire, ce n'est pas l'open bar ». Saisie d'un recours contre cette décision, la Haute Autorité a rappelé son incompétence à évaluer les conséquences politiques d'une association des partis associés. Mais elle a demandé, elle a recommandé, pour être précis, que ces partis associés, et notamment ceux qui voulaient se présenter à la candidature, soient entendus de vive voix pour qu'ils puissent s'expliquer devant le CNOP. Celui-ci, une fois encore, a accueilli la recommandation de la Haute Autorité, et je dois dire que nous travaillons en très grande intelligence et en très grande proximité avec le CNOP, je veux le dire, puisque le CNOP, à ce jour, a exécuté et respecté l'ensemble des décisions et recommandations de la Haute Autorité. Le président du CNOP, Christophe Borgel, m'a ensuite transmis la décision du CNOP, qui était négative, à l'unanimité, là encore, pour les 3 partis associés. Par conséquent, dans la liste que je vais vous donner, pour ceux qui ne feront pas partie de cette liste, et qui, bien sûr, le regretteront, il faudra bien distinguer entre ceux qui n'ont pas rempli les conditions de parrainage minimum, ceux qui relèvent du pouvoir de la Haute Autorité, et ceux qui appartiennent à des partis non associés, ceux qui relèvent du pouvoir du CNOP. La Haute Autorité a d'ailleurs assuré tout au long de la semaine un travail d'explication et de pédagogie en répondant aux nombreuses, j'allais dire aux innombrables sollicitations qu'elle a reçues, parfois des candidats, parfois des militants, parfois simplement de citoyens qui s'intéressaient à la primaire, parfois des journalistes également. Elle a reçu ces sollicitations et elle y a répondu à chaque fois. C'était parfois un peu accaparant. J'ai eu le sentiment même, pour faire un jeu de mots, que certains confondaient manifestement la haute autorité avec une forme de hotline, alors que ça ne s'écrit pas pareil, manifestement. Cela me permet de dire aussi que l'annonce de la liste que je vais faire est une annonce officielle et qu'elle constitue une réponse officielle à tous les candidats qui n'y figurent pas. Je répondrai peut-être ensuite par écrit directement à certains d'entre eux, mais en tout cas, elle est désormais définitive. Je voudrais également préciser que la Haute Autorité a invité ce matin les représentants de 2 candidats qui n'ont pas présenté suffisamment de parrainage pour les avertir par délicatesse avant que la décision soit rendue publique.
L'un ne s'est pas présenté, l'autre nous a envoyé son avocat. Nous appelons donc très solennellement ceux qui ne figurent pas sur cette liste, quelles qu'étaient leurs intentions, souvent louables et généreuses, à respecter la décision de la haute autorité, comme l'ont fait certains candidats de la primaire de droite qui ont également accepté la décision de la haute autorité homologue. Nous avons bien sûr été soumis à toute une série de menaces de recours et nous avons même reçu dès à présent des documents précontentieux qui laissent penser qu'il y aura des recours. Très bien, c'est la règle du jeu démocratique. J'oserais dire que ça n'inquiétera pas les 15 éminents juristes membres de la haute autorité. Mais nous espérons quand même que ça ne se produira pas et que chacun reviendra à la raison et respectera le code électoral sur lequel la haute autorité a travaillé pendant plusieurs semaines pour avoir des règles qui soient à l'abri de toute critique. À l'issue de cette annonce qui arrive, il y aura un tirage au sort sous contrôle d'huissier, les huissiers sont présents, pour déterminer pour les candidats les ordres de passage dans toute la communication de la campagne, la disposition des bureaux et même la disposition des bulletins de vote sur les tables de vote. D'autres tirages au sort auront lieu pour ce qui concerne l'organisation des débats, sous le contrôle de la haute autorité, là encore, qui veillera, je le rappelle, tout au long de la campagne, à l'égalité entre les candidats et au respect entre eux, ainsi qu'à l'absence de fraude, ça va de soi, lors des scrutins. Cela me permet de vous dire que la haute autorité n'est pas inquiète, qu'elle a confiance dans le fait que cette primaire se déroulera au mieux et qu'elle se réjouit de ce moment de vitalité démocratique. Alors, sans plus attendre, je lance en quelque sorte la campagne des primaires citoyennes qui verra donc s'affronter les candidats suivants dont je donne la liste par ordre alphabétique. Jean-Luc Benamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Payon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls. Ils sont donc 7 candidats, 4 socialistes et 3 non-socialistes, 5 anciens ministres, dont un ancien Premier ministre et un vice-président de l'Assemblée nationale, 6 hommes et une femme. La haute autorité souhaite bonne chance à tous. Merci. Donc, le tirage au sort, extrêmement classique, c'est Flore Santi-Stéban, secrétaire générale de la haute autorité, qui va tirer les différents bulletins sous le contrôle de Maître Sadone, huissier de justice à Paris. Allons-y. Attends. Parle fort. Vincent Payon. François de Rugy. Arnaud Montebourg. Benoît Hamon. Jean-Luc Benamias. Merci. Bien, donc l'ordre est le suivant. Manuel Valls, Sylvia Pinel, Vincent Payon, François de Rugy, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Jean-Luc Benamias. Bonne chance à tous les candidats.